Bonjour à tout le monde. Bienvenue au TEDx d'aujourd'hui. Mon sujet d'aujourd'hui est l'émancipation du leadership de la femme africaine dans l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui me parle parce que j'entreprends, je suis africaine et j'aime le leadership. Voilà. Pour mieux comprendre mon sujet, je vais vous parler de moi, de mon parcours. Donc, comme l'a dit Salematou, je suis Mawa Simba, je suis consultante en stratégie et développement des entreprises et j'aspire depuis des années finalement à me fixer des objectifs pour lesquels je vais être assez opiniâtre, diront certains, je préfère dire déterminée. Voilà. Donc par rapport à ça, j'ai toujours voulu avoir un métier qui me représente, dans lequel je pourrais finalement utiliser toutes les notions que mes parents m'ont inculquées, les valeurs, la conviction de vendre, de savoir parler, de me présenter comme je le fais aujourd'hui devant vous. Et j'ai choisi le métier de commercial, forcément. On a le contact avec les gens, il faut convaincre, il faut rassurer, il faut parler, il faut sourire en tout temps. Je me suis fixé des objectifs en me disant, bon, Mawa, 25 ans, il faut que tu sois là. 30 ans, il faut que tu sois là. Donc, réellement, je me suis dit, allez, c'est parti, on y va. Et j'ai travaillé dur à l'école. Je disais à tout le monde, je vais être commercial, je vais y arriver. On m'a dit, commercial, Mawa, des vendeurs de tapis, t'es sûr que tu veux faire ça? Il faut être avocate, il faut être médecin. Chose qui ne me correspondait pas vraiment. Donc j'ai continué, je suis assez têtue, on va dire déterminée. Donc je suis assez têtue, j'ai continué et finalement j'ai obtenu le boulot que je voulais. Donc j'ai commencé au bas de l'échelle en tant que commercial sédentaire, commercial terrain, responsable commercial, directrice commerciale. Donc je me dépassais, je m'aimais parce que ce qu'il faut comprendre dans cette fonction-là, c'est qu'on se dépasse. On a des valeurs, on a des principes, on interagit avec les gens et l'idée c'est de se renouveler chaque jour. Le challenge est quotidien et c'est avec soi. Le matin on se réveille et on ne peut pas se dire « bon, il va falloir que j'aille travailler, j'ai pas envie ». C'est un métier de choix, ça ne peut pas être un métier de dépit. Parce que lorsqu'on est commercial, si on travaille, on est payé. Si on ne travaille pas, pas d'argent. Voilà. Donc c'est un choix, j'ai fait ce choix. Je me suis battue et je suis arrivée à la position que je voulais. Donc j'étais contente, je gérais une équipe, tout se passait bien. Mawa, c'était la bosseuse. Et j'ai eu la bonne idée, de faire un enfant. Ça arrive quand on est une femme. Donc pour le coup, j'ai eu les joies de la maternité, j'ai eu mon enfant, et là c'est comme si j'avais finalement appuyé sur un reset. On reprend tout au départ. J'arrive au bureau. Avant, j'étais un petit peu enrhumée, un peu fatiguée. Mawa, t'es sûre que ça va? Prends une journée, n'hésite pas. Allez, on t'offre la journée, repose-toi, t'as pas l'air bien. Non, c'est bon, t'es sûre? Ok, pas de problème. Lorsque je suis devenue maman, c'était bon, il va falloir que j'aille amener mon fils chez le pédiatre pour un vaccin. Ah, d'accord, ok. Ça va prendre du temps. Il y a combien de vaccins? Bon, on n'a pas le choix. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait que, de nouveau, je refasse mes preuves et que je remontre aux personnes que j'étais capable et que j'avais toujours le même potentiel. Je fais toujours le parallèle en me disant, j'ai accouché d'un enfant et pas forcément de mes neurones. Donc, dans l'idée, je devrais toujours être aussi performante et ne pas avoir à refaire mes preuves. Et pourtant, ça a été le cas. Donc, je devais redoubler d'efforts. Et là, je me suis dit, Mawa, c'est pas forcément ce qui te correspond. T'as l'esprit tenace, t'as quand même l'esprit entrepreneur, donc lance-toi. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au mieux, je prends de l'expérience. Au pire, ça ne fonctionne pas, mais je suis encore assez jeune, je peux me remettre dans le salariat, donc on va se lancer. Je vous ai dit que j'étais assez déterminée, mais je suis quelqu'un d'entier aussi. C'est-à-dire que je fais à 100% ou je ne fais pas. J'aime ou je n'aime pas. Alors j'apprends le juste milieu. Et pour la compréhension, c'est pareil. Je comprends ou je ne comprends rien. Donc là, je me suis dit, je vais me lancer. Je viens d'avoir un enfant, je vais dans l'entrepreneuriat. Allons en Afrique. Voilà. Donc j'avais envie d'aller en Afrique, j'avais envie de voir ce qui s'y passait, j'avais envie de donner finalement tout ce que j'avais pu apprendre en me battant, en montant les échelons et en me disant le transfert de compétences, c'est mon truc. Vraiment, j'aime. Donc j'ai accompagné des entrepreneurs qui souhaitaient monter des projets dans leur pays d'origine. Ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de connaître un nouvel écosystème, de nouvelles personnes. Donc j'ai voyagé à Kinshasa, Malabo, Luanda. J'ai vraiment visité beaucoup de pays. D'autres problématiques, forcément, nouveaux horizons, nouveaux problèmes. Donc être une femme qui entreprend en Afrique pour chercher des marchés ou aller chercher des partenaires,
là, on a beaucoup de propositions. Beaucoup de propositions, mais toutes les propositions ne sont pas bonnes à accepter. Voilà. Donc, je me suis aguerrie autrement. J'ai découvert ce que c'était que le continent africain. Je ne vais pas parler de parité homme-femme, hein. Donc, finalement, il fallait que je fasse mes preuves en tant que femme et que les gens soient amenés à écouter ce que je dis et non pas uniquement regarder ce qu'ils voient. Donc, c'était un autre exercice, mais voilà, j'ai réussi à me battre et puis à faire ma petite place au soleil. Et chaque fois que je suis passée dans un pays, on me disait « Mawa, t'es de quelle origine ?» Je suis guinéenne. « Ah d'accord. Et pourquoi tu ne vas pas en Guinée ?» Parce que la Guinée, c'est vraiment un pays riche, il y a tout à faire. J'en suis convaincue. Sinon, je ne serais pas là. Et pour le coup, je me suis dit, bon, Mawa, on va tenter la Guinée. Donc, je me suis lancée en 2015. Je suis rentrée en Guinée et j'ai voulu faire mon petit savoir-faire comme je le voulais, etc. Et là, finalement, je me suis heurtée à une réalité tout autre. C'est pas l'Europe, c'est pas la France, mais ça reste mon pays et j'ai pas peur d'apprendre. On continue tous les jours et toujours d'apprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque jour est un nouveau défi. Il faut se dépasser. Il ne faut pas se fixer de limites. Les seules limites que l'on a sont celles que l'on se fixe. Donc j'avais envie. J'avais envie et je me suis posée et je me suis dit, au niveau de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Pourquoi mon sujet? C'est simple. Aujourd'hui, une femme, culturellement en Afrique, messieurs, vous confirmerez ou pas, la femme est considérée comme la maîtresse de maison. C'est elle qui va gérer les enfants, les finances, aller au marché, la bonne, est-ce qu'il reste à manger dans le frigidaire? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Est-ce que les enfants ont des vêtements? Est-ce que les enfants sont malades? C'est la gestionnaire, c'est elle qui va vraiment piloter toute la maison. Et le soir ou le week-end, va aller voir monsieur en lui disant « Ah, ce mois-ci, il va falloir me donner un peu plus d'argent, ça va pas, il va falloir aller faire les courses, on va aller en vacances » et lui donne son go ou no go. Si on fait un comparatif, c'est exactement ce que l'on demande à un dirigeant d'entreprise. La gestion des ressources humaines, gérer les conflits. Gérer 2 enfants, croyez-moi, c'est gérer des conflits. Si vous savez gérer des enfants, vous saurez gérer des adultes. Gérer les finances, gérer le stock, gérer finalement la bonne cohésion et la bonne structuration d'une entreprise. C'est ce que fait une femme au quotidien. Donc la femme, on la considérera comme le DG, et vous l'aurez compris, son mari, c'est le CEO. Voilà. C'est lui qui donne son go, no go, on donne du budget, on coupe les budgets. Voilà, c'est une réalité. Donc finalement, culturellement, on est prédisposé en tant que femme à être leader, à être dans l'entrepreneuriat. La société ne nous suit pas. La société ne suit pas, mais on avait quand même quelques signes. On a eu des exemples. Je vais vous parler des Nana Benz. Je pense que tout le monde a entendu parler des Nana Benz. Ce sont ces femmes d'affaires au Togo qui, entre les années 70 et les années 80, ont été des femmes puissantes. Elles ont été riches, puissantes, et pourtant, femmes de maison, femmes de quelqu'un. Mais elles ont réussi à asseoir justement ce pouvoir-là et montrer, à travers un objet que les hommes affectionnent énormément, la voiture, qu'elles aussi, elles étaient fortes. Donc elles se sont achetées des Mercedes-Benz, d'où leur nom, Nana Benz. Donc tout ceci pour vous dire que culturellement, elles sont prédisposées. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose très simple. Avant de parler du microcrédit, avant de parler des coopératives, on a ce qu'on appelle la tontine. Tout le monde connaît la tontine. La tontine consiste à quoi? C'est de l'épargne entre femmes qui permettent finalement, au moment où elles réceptionnent leur main, on appelle ça une main, de pouvoir lancer un commerce, créer un commerce, aller au marché, vendre des pagnes, acheter des tissus, acheter des produits. Donc réellement, on est dans cet état d'esprit. Pour moi, l'entrepreneuriat et le leadership, la femme africaine l'a par défaut. C'est le contexte et la société qui sont en train de changer, évoluer et muter, qui lui permettent aujourd'hui de s'affranchir et de dire « je suis une femme, je veux entreprendre, je vais entreprendre ». Au moment où on sera finalement aligné, c'est le jour où on ne parlera plus de microcrédit pour les femmes, d'entrepreneuriat au féminin. On parlera d'entrepreneuriat, de ligne de crédit. On n'aura plus de différence. Et ça, je pense que c'est un travail que toute femme est capable de faire parce qu'encore une fois, lorsque l'on croit, on peut. Il suffit de croire en soi. Et je pense que toute femme est capable de le faire. Donc, mesdames, la nouvelle génération des Nana Benz, j'ai envie de les appeler les Nana Range Rover et Vogue. Ça, c'est possible. Libre à vous de le faire et je crois en vous, croyez en vous. C'est tout pour moi.